Eh bien salut tout le monde, c'est Félin Tarvata, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo review de Extreme Rules. Excusez-moi. Donc review de Extreme Rules. Donc les gars, nous sommes le jeudi 30, donc je mettrai cette vidéo aujourd'hui. Désolé de ne pas avoir fait la review avant, même de vidéos tout court, parce que je n'ai pas fait depuis samedi ou dimanche, je sais plus. Tout simplement, donc j'ai vu Extreme Rules en direct. Donc dimanche soir, puisque oui, je suis en vacances depuis lundi, donc d'ailleurs je vais pouvoir faire beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup d'idées, mais en ce début de semaine j'avais pas du tout le temps. Donc voilà. Euh, donc c'était juste une petite parenthèse, je vais juste vous dire que pendant un peu moins d'une semaine, euh, là je vais vraiment me mettre beaucoup aux vidéos, je vais pas en sortir tous les jours, parce qu'en fait je vais devoir en garder plein en stock. Parce qu'en fait, je vous explique, je suis en... Dans 2 semaines, j'ai l'oral blanc d'histoire des arts, donc pour le brevet. Donc c'est le dernier, le vendredi de la semaine, dans 2 semaines. Donc en gros, c'est dans 15 jours, exactement 15 jours. Donc dans 2 semaines et un jour, bref, vous savez compter. Donc les gars, euh, de la dernière semaine, oui, j'ai eu un petit bug là. La première semaine de cours après les vacances, donc pas celle qui suit, la semaine d'après, donc dans 2 semaines, je serai, j'irai en, je ne ferai pas de vidéo. La semaine prochaine, j'en fais, mais les 2 derniers jours, j'en ferai pas parce que je commencerai un peu à réviser. Mais de toute façon, cette semaine là, je vais essayer d'en garder plein en stock pour les prochaines semaines. Voilà. Et puis après, à partir du 15, bah, je pourrais recommencer les vidéos, quoi. Voilà. Je pourrais recommencer les vidéos avec un rythme, on va dire, normal, sauf s'il y a un autre empêchement. Mais bref, normalement, il ne devrait pas y avoir d'empêchement. On est plutôt là pour la review. Désolé si je n'ai pas fait, je vous ai expliqué, j'ai perdu du temps, j'ai pas eu assez de temps ni rien. Donc voilà, aujourd'hui, on va s'attaquer à la review. D'ailleurs, je vais faire aussi la vidéo review d'un DVD. Voilà, top 25 rivalités. Bref, donc, excusez-moi si j'ai des trous ou des trucs comme ça. C'est parce que le show, je l'ai vu. Donc là, on est jeudi. Le show, je l'ai vu dimanche. Il y a même des moments où pas je m'endormais, mais presque, j'étais un peu pas là. Et j'ai rien sous mes yeux, donc désolé si j'ai des trous, je me trompe dans des, si j'inverse des matchs. Alors si je dis des matchs à la place d'autres. Donc voilà. Donc on va commencer avec le pré-show. Donc le pré-show. Donc Extreme Rules, excusez-moi, je vais quand même décrire le pay-per-view, même si je l'ai déjà dit dans la preview, excusez-moi. Extreme Rules 2015 se déroulant à Chicago, Illinois, dans la nuit du 26, si je dis pas de bêtises, 25 je crois, dans la nuit du 25. Donc voilà. Excusez-moi si je me trompe encore une fois, j'ai rien du tout sous les yeux, c'est vraiment, je vous dis d'après mes connaissances, donc voilà. Bref, le premier match, donc on va s'attaquer plutôt au pré-show. Donc le pré-show entre euh, Adrian Neville et Bad News Barrett. Donc à la base, le match devait être The New Day contre Cesaro et Kid pour le titre de championnat, pour le titre de tag team, pourquoi le titre de championnat. Mais finalement, ce match, The New Day contre Cesaro Kid euh, est reporté au pay-per-view. Car en fait, Daniel Bryan s'est blessé et donc Bad News Barrett a affronté Neville dans le pré-show. Un match assez sympa quand même. J'irai pas un très bon match, mais c'est un match assez bon, on va dire. Assez bon, voilà. Il est bon, mais sans plus. Mais le résultat est très bien. Victoire d'Adrien Neville. Très bon résultat et match assez bon comme je vous ai dit. Voilà. Donc on va passer maintenant au show. Donc on commence directement avec le show, l'opener qui était Luke Harper contre Dean Ambrose. Donc un match qui s'est déroulé en plusieurs parties. Au début, on a eu un match assez serré. Ça a vite dégénéré
Au bout de 3-4 minutes, ils sont allés dans les backstage et tout. Et finalement, ça a fini en fait. Luke Harper a pris une voiture. Dean Ambrose a voulu le sortir de la voiture, il a pas réussi. Et au moment où Luke Harper allait démarrer, Dean Ambrose a réussi à sauter dans la voiture. Donc les deux étaient dans la voiture et ils se sont cassés dans... Ils se sont cassés, donc Luke Harper a démarré alors que Dean Ambrose était dans la voiture. Ils se sont cassés en dehors de l'arena, mais on n'a pas vu on n'a pas vu. Moi je croyais que le caméraman allait les suivre ou un truc comme ça, qu'on allait voir une baston dehors. Comme on a l'habitude dans les golfs, il y avait déjà eu des matchs genre Shaq Sogar et Mysterio où ils se battaient dans le lac là, ou le golfe du Mexique, ou je sais plus comment ça s'appelait. J'aurais bien aimé voir ça, mais bon, il y a eu un booking assez bizarre là-dessus. 2-3 matchs plus tard, on voit, donc je vais pas vous en dire plus. Bah si, on voit une interview du New Day. À ce moment-là, on voit Luke Harper qui arrive en voiture. Dean Ambrose qui sort Luke Harper de la voiture, qui le pousse sur The New Day, et Dean Ambrose qui monte sur la voiture et qui saute sur The New Day, qui fait une descente du coude sur The New Day et Luke Harper. Donc voilà, donc ensuite Dean Ambrose et Luke Harper vont sur le ring. Chacun jette des tonnes de chaises, hein, ils en jettent 8-9 chacun, donc il y a plus de 15 chaises sur le ring. Et là ils se battent un peu et finalement c'est Dean Ambrose qui nous fait un finisher, qui nous fait son Dirty Deeds, et c'est la victoire de Dean Ambrose. Un booking assez bizarre, mais un match quand même assez bon dans l'ensemble. Dean Ambrose qui met enfin fin à sa série, oui, enfin fin, ça se dit pas trop, si ça se dit, mais ça fait bizarre. Enfin fin à sa série de défaites dans les pay-per-view depuis sa séparation avec le Shield. C'est son premier match, sa première victoire. Et comme je vous ai dit dans la preview, pour moi, Dean Ambrose est très bien parti pour cette saison. Donc je vous rappelle, une saison de catch a commencé avec Extreme Rules. Il a commencé très bien en faisant sa première victoire en pay-per-view depuis sa séparation avec le Shield, donc en solo. Bah en solo, non, parce que même avec le Shield, il avait fait des matchs en solo vu qu'il était champion des États-Unis, mais depuis sa séparation avec le Shield, voilà. Donc très bon résultat et un match assez moyen. Il est bon, mais un booking bizarre. Voilà. C'est même pas un booking pourri ou autre, c'est bizarre le booking. Je sais pas comment ils ont fait ça, je sais pas s'ils ont vu avant, mais bref. Le match qui suit était un match Kiss Me House. Oui, c'est pas Kiss My Ass, c'est Kiss Me House. Car c'est Sheamus qui l'a dit avec son accent, du coup ils ont déformé le nom du match. Donc le match devait être... on devait embrasser les fesses de l'autre. Donc le perdant devait embrasser les fesses de l'autre. Donc un match... lui aussi, c'est pas énorme, mais assez bon. Tout comme les deux matchs qui précédaient. Donc un match assez bon dans l'ensemble. Une fin, par contre, pourrie. Avec Dolph Ziggler qui nous fait un petit paquet. Ou un roll-up, appelez ça comme vous voulez. Qui renverse... Qui fait un renversement, tout simplement, un petit paquet. Et... Non, c'est pas petit paquet. Si, c'est petit paquet. Et bah... Dolph Ziggler qui remporte ce match. Dolph Ziggler, pour moi, c'est très bien qu'il ait gagné, mais j'aurais bien voulu que ce soit autrement, genre sur un vrai finisher ou un truc comme ça au lieu d'être un petit paquet. Donc après, on voit Sheamus pendant 2 minutes qui hésite à embrasser le cul de Dolph Ziggler, mais il était obligé. On voit tout le public qui chante, je sais plus exactement ce qu'il chantait, mais il chantait à Sheamus, embrasse-le, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est quand même la honte pour un personnage heel de faire ça. Et Sheamus, contre toute attente, non je rigole, on s'y attendait quand même un peu. Sheamus qui lui met un coup de poing dans les couilles. Excusez-moi du terme. Mais bon, je trouve pas trop d'autres solutions de vous expliquer ça. À part ça. Bref, il lui met un coup de poing dans les couilles. Il lui fait un... D'ailleurs, je sais pas si c'est ça le petit paquet, excusez-moi. Bref, excusez-moi si je me trompe, mais il lui fait un petit paquet. Parce que je sais plus si c'est le petit paquet, le truc où on renverse ou pas. Bref. Ah non, un low blow. Voilà, excusez-moi, il lui fait un low blow. Donc un coup dans les parties. Et voilà. Et ensuite, Sheamus qui agresse Dolph Ziggler. Et qui lui fait embrasser, entre guillemets, son cul. Parce que sérieusement, Sheamus, il a... On voyait même pas son... On voyait juste la cuisse. Et il lui a mis la tête il lui a mis le front dans la cuisse, donc bon, je vois pas trop de ce qu'il y a de choquant ou autre.
Donc voilà, c'était un peu logique en même temps, on est dans la PG era. La PG era, excusez-moi si je me trompe dans l'accent. Bref. Donc l'accent, l'accent. Le gars, ok. Parti dans un délire bizarre. Donc l'ère familiale de la WWE, donc là c'est l'ère la PG era, donc l'ère familiale. Donc il faut pas nous mettre un truc comme dans l'attitude era où on voit les culs et tout. Là, il lui rentre pas la tête dans le cul comme par exemple le Kiss Me Ass Club de Vince McMahon dans le temps à l'attitude era où il est rentré la tête dans le cul carrément. Bah là non, c'est le front dans la cuisse. Bref, on va pas polémiquer sur le front dans la cuisse ou la tête dans le cul, hein. On n'est pas là pour ça. Victoire de Dolph Ziggler, mais c'est Sheamus qui confirme son personnage de heel encore une fois en agressant Dolph Ziggler à la fin, sans l'embrasser bien sûr, et c'est même l'inverse. Voilà. Le match qui suit était un match entre The New Day et Cesaro Kid. Donc pour le titre des tag team. Voilà, le titre tag team. Un match assez, bah, un match très bon. Ouais, avec beaucoup de spots. J'ai bien aimé. Mais The New Day, encore une fois, je sais pas ce qu'il faut avec cette gimmick. Et encore pire, The New Day sont les nouveaux champions. Alors là, j'ai rien compris. The New Day, nouveau champion, je sais pas. En plus, Vince McMahon n'aime pas les New Day. N'aime pas le New Day. Donc voilà, c'est bizarre. Le patron n'aime pas le New Day, les mecs, bah c'est pas lui qui dirige ça, mais ils sont champions, c'est quand même bizarre. Mais bon, on peut rien y faire. On peut rien y faire, excusez-moi, The New Day est champion. J'espère que Cesaro et Tyson Kidd vont regagner leur titre rapidement. Donc voilà. S'ensuit le match. Donc voilà, pour moi, match très bon. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée. Voilà. Et autrement, fin pourri, parce que The New Day champion, je comprends pas. Voilà. Pourquoi Kofi Kingston ne retourne pas en solo? Parce que Kofi Kingston est très bon, faut savoir. Xavier Wood encore ça allait à la NXT, mais là, en ce moment, je sais pas en fait, on sait pas, on le voit jamais catcher, donc on sait pas s'il a du talent ou pas lui. Et Biggie par contre, lui, il a quand même du talent, Biggie, mais voilà, bref, faut pas faire le New Day, faut les mettre en solo ces trois-là. Voilà. Euh, On passe maintenant à un match. Donc après, il y a eu le segment backstage, comme je vous ai dit, où Luke Harper et Dean Ambrose sont passés. Après, il y a eu le match Luke Harper Dean Ambrose. Donc voilà. Après, s'ensuit un match entre John Cena et Rusev pour le championnat des États-Unis. Super Cena, encore une fois. Je vais directement vous dire le résultat. Super Cena qui remporte encore une fois ce match. Voilà, défense de titre encore une fois. Super Cena, de toute façon, ils font tout gagner, hein. Mais bon, je vous l'avais dit qu'il allait gagner. C'était trop prévisible. euh, Dans un Russian Chain Match, donc où il devait toucher les quatre coins du ring. Mais alors ce match entre John Cena et Rusev, mais alors il était pourri. Mais ouais, non, pas pourri. Oui, ouais, si, il était pourri, très lent. Il n'y a pas beaucoup de spots. Il y a rien en fait. Ce match était quand même pourri. Voilà. Encore le Fastlane. L'affrontement de Fastlane était bof. WrestleMania, ça allait un peu mieux. Il était quand même pas mal. Mais bon, c'était WrestleMania en même temps, donc fallait, hein. Euh, Mais vraiment, celui-là d'Extreme Rules, c'est vraiment pourri. D'habitude, Extreme Rules, c'est le pay-per-view que tout le monde attend et tout. Mais là, vraiment, je vous dirai à la fin ce que j'en pense d'Extreme Rules, de toute façon. Voilà. Euh, Donc, voilà, c'était tout pour ce match. Donc, John Cena conserve son titre. Voilà, fin pourrie. Même la fin était lente, c'était pour vous dire. Donc, le match était, d'après moi, pourri. Et pas que d'après moi, je pense, pour beaucoup de gens aussi. Voilà. On passe maintenant au match des divas. Nikki Bella, la championne, qui défendait son titre contre Naomi. Naomi qui a fait un heel turn et qui revient avec un nouveau look. Je trouve ces chaussures stylées. Bon, c'était la petite parenthèse à part, mais j'aime bien excusez-moi, ces chaussures. Nikki Bella, qui était, on va dire, twinner. Pour ceux qui savent pas, c'est entre face et heel. Elle était pas vraiment face, pas vraiment heel, mais elle se dirige vers un face quand même, sans faire de face turn. C'est quand même rare, hein, c'est pour le souligner. En fait, c'est un face turn forcé. C'est comme Cesaro Kid qui font rivalité contre des heals alors que eux-mêmes sont heals, donc sont obligés de passer face. Et là, Nikki Bella, du coup, elle est applaudie et tout comme une face. Mais
sans plus. Bah, comme une face, mais pas une top face. Donc elle est, on va dire, twinner. Donc entre les deux, entre heal et face. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est neutre, on va dire. Voilà, parce que heal, méchant, face, gentil, twinner, neutre, entre les deux. Euh... Nikki Bella qui défend son titre, encore une fois, avec pas tricherie, mais avec une intervention de Brie Bella. C'est rare quand même de voir une victoire de Nikki Bella sans intervention. Mais pour moi, Nikki Bella a quand même. Bon, pas ce que... elle est quand même. C'est quand même une bonne catcheuse, mais ce serait quand même bizarre qu'elle détrône le titre. Mais moi, je pense qu'ils vont lui faire détrôner le Edgy Lee, hein. Je pense qu'ils vont battre le record de Edgy Lee avec Nikki Bella. Mais pour moi, c'est vraiment quand même abusé parce que Nikki Bella, quand même, hum, même si elle est bonne catcheuse, et elle est bonne autre chose, bref, Edgy Lee, quand même, elle est vraiment 10 fois mieux en termes de catch. Voilà. Mais bon, on va pas parler d'Edgy Lee, elle est partie de la WWE. Donc Nikki Bella qui défend son titre. On passe maintenant à l'avant-dernier match, un last man standing entre les deux catcheurs, certainement les deux des plus ennuyants du catch, Big Show et Roman Reigns. Roman Reigns, ok, il fait des bons spears, tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas dire que Roman Reigns est un bon catcheur. Vraiment, on peut pas dire que Roman Reigns est un bon catcheur, quoi, sérieux. Et Big Show, lui, bah, au début, peut-être tout au début, quand il était en Paul White, il avait peut-être du talent. Mais là, mais vraiment, c'est. Le mec, j'ai jamais vu aussi lent. Déjà, il commence vraiment à être nul en termes d'acting et tout. On voit ses KO punch, mais ses KO punch, ils sont de plus en plus pourris. Les points, on dirait, ils partent. Ça se voit vraiment, les points, ils partent. Il touche pas le gars, quoi. Il met un coup de poignet, carrément. Il met un coup de poignet dans le gaz. C'est même plus des KO punch qu'il fait. Alors, le match, on va pas polémiquer sur les catcheurs. Le match en lui-même. Au début, alors je trouvais pourri le début avec les tables et tout, ils ont sorti pas combien de tables. Mais donc le match pour moi pourri, hein, pourri le match du début au milieu, mais j'ai bien aimé quand même les 2-3 minutes de la fin. Voilà, avec des bons spots, Spear sur la barricade, Spear sur la table des commentateurs. Les Spears ont été bons de Roman Reigns. J'ai bien aimé aussi le Big Show qui fait un Spear dans la table. Voilà. Donc un match pourri pour moi, mais les 4-5 dernières minutes étaient très bonnes. Bah, pas très bonnes non plus, faut pas que j'abuse, mais étaient pas mal pour moi. Voilà, étaient quand même assez bonnes les 4-5 dernières minutes. Il y a eu des bons retournements de situation, mais le match dans l'ensemble est, on va dire, un peu nul. Un peu nul parce que j'ai bien aimé la fin, donc je vais dire un peu nul. Voilà, et Reigns qui gagne contre Big Show. Et d'ailleurs, Reigns, excusez-moi si je vous spoil, je vais juste laisser 5 secondes. Si vous voulez pas de spoiler d'Euro, passez 30 secondes plus tard. Voilà. Donc, voilà, c'est bon. Reigns, encore une fois, qui, bah d'ailleurs, comme on l'avait vu lors d'une vidéo de la WWE qu'ils ont d'ailleurs supprimé après, Roman Reigns qui va se diriger vers un triple threat match avec Seth Rollins et Randy Orton pour le titre à Payback. Voilà. Donc après ça, excusez-moi, j'ai bugué. Donc après ça, segment où on voit Rousseff énervé contre Lana. On voit Rousseff qui... euh, Donc excusez-moi si le segment c'était entre le match John Cena... Non, oui, ah oui, non, le segment c'était entre le match Nikki Bella Naomi et le match Last Man Standing, excusez-moi. Mais on voit Rousseff qui crie sur Lana, qui lui dit d'aller parler à Triple H. Donc Lana va d'aller là-bas. On savait pas où c'était. On voit Lana qui se dirige vers le, le bureau de Triple H. Et on voit Rousseff qui parle après et il dit que l'affrontement final sera Payback avec John Cena dans un I Quit match. Il faut pas oublier, je pense que ça va être pas mal, mais il faut pas oublier quand même que John Cena, il est quand même à 5 victoires pour 5 matchs, je crois, ou 4 je sais plus. Mais en tout cas, il a gagné tous ses matchs avec Quid d'ailleurs. Il a jamais abandonné, hein, d'après son slogan. Bah, depuis qu'il a ce slogan-là, donc on va dire un an après son arrivée à la WWE, depuis ce moment-là, il a jamais abandonné. Donc voilà. Je pense encore qu'ils vont lui faire gagner le I Quit Match. Mais là, on n'est pas là pour la preview de Payback. Mais I Quit Match à Payback. Mais c'est vrai que c'est quand même assez chiant ces affrontements tout le temps. Du John Cena contre Rousseff. C'est assez chiant. Voilà.
Après, segment où Randy Orton, on va dire, tourne la tête, euh, monte la tête du Big Show, de Kane. Il lui dit que l'autorité veut l'utiliser, voilà, et tout, donc voilà. Après, on voit la promo du match, Steel Cage Match pour le main event. Et on passe d'ailleurs au main event. Dans un Last Man Standing match, ok. Dans un Steel Cage Match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Randy Orton contre Seth Rollins, le champion. Le futur. Le future. Et le présent, Seth Rollins, qui a défendu son titre encore une fois avec des interventions ou bref autres, à part WrestleMania, hein, il y a peu eu d'intervention bien sûr, mais Seth Rollins qui défend son titre face à Randy Orton, un match assez bon, le RKO était banni, excusez-moi je vous l'ai pas dit, un match assez bon dans l'ensemble, d'ailleurs bah non même bon on va dire, pour moi c'est le meilleur match de la soirée, même si c'est pas un match de ouf. Pour moi on a eu pas le, on va dire l'un, hein, si c'est pas le, mais l'un des main events le plus pourri non même ouais. Pour le moment c'est le main event le plus pourri de 2015. Mais en même temps, on a quand même le Royal Rumble match. On a quand même le Roman Reigns Daniel Bryan qui était, on va le dire, pas dégueulasse. Il était quand même un peu mieux que Randy Orton Seth Rollins, mais bon, c'était pas non plus un match de ouf. Et on a le main event de WrestleMania 31 qui lui était, bah, on pensait que c'était de la merde, mais finalement c'était un match, un énorme match. Voilà, pour le moment, le meilleur match de cette année pour moi. Même voir il dépasse ses matchs de la dernière. Peut-être pas non plus. Mais voilà, pour moi, c'est le main event le plus pourri que j'ai vu en 2015. Mais c'est quand même quand même un très bon match. Mais bon, c'était le main event et tout. Bon, heureusement, ça sauve le pay-per-view. Je voudrais dire qu'après, je donnerai mon avis personnel sur le pay-per-view et vous verrez, c'est pas de la tarte, hein. Euh, donc, match assez bon dans l'ensemble. Kane qui fait une espèce de face turn, mais finalement non, car à Raw, on l'a vu, il est pas face, mais il est entre les deux, on va dire, hein. Ça se voit qu'il ça l'arrange, et je pense que ce serait vraiment bien que Kane soit inclus dans le match à Payback, ça aurait été énorme. Mais bon, on verra. Donc voilà, que Seth Rollins qui gagne avec un RKO sur Randy Orton quand même. Randy Orton qui avait fait un RKO à Kane. Le lendemain à Raw, Randy Orton avait a dit à Seth Rollins, ouais, t'as utilisé RKO et tout. Mais Seth Rollins a dit non, c'est le SKO. Donc voilà, bref. Donc, main event assez bon, on va dire. Mais pour un main event, c'est basique, c'est normal. Il est ni bon ni pourri pour un main event. Mais pour un match, tout court, c'est un bon match. Voilà. Donc, meilleur de la soirée pour moi. Après, c'est Cesaro Kid contre The New Day qui était aussi pas mal. Donc voilà. Euh, le pay-per-view en général. Donc maintenant, on va passer en général sur le pay-per-view. Alors pour moi, un match. Pour moi, un pay-per-view, bah pour le moment, c'est le pay-per-view le plus nul que j'ai vu de 2015, voire le Extreme Rules le plus nul que j'ai vu. Il y en a quand même qui étaient un peu pourris, genre les 2011, le 2010, non, pas le 2010, le 2011. J'ai pas trop d'autres exemples à vous donner. Ouais, le 2011, j'ai pas aimé. D'ailleurs, beaucoup ne l'aiment pas, celui-là. Mais bon, pour moi, c'est le pay-per-view le plus pourri. Euh, voire de 2015, voire le Extreme Rules le plus pourri. Voilà. Il était vraiment pourri. Excusez-moi. Donc Extreme Rules 2015, un pay-per-view. Si vous êtes fan de catch, regardez-le parce que il faut tout regarder au catch si on est fan. Mais vraiment, si vous êtes quelqu'un qui regarde qui aime regarder les bons matchs de catch et qui regarde les pay-per-view occasionnellement, mais qui veulent par exemple acheter le DVD ou autre, mais qui achètent que les DVD des bons matchs de catch, honnêtement, ne prenez pas Extreme Rules 2015. Parce qu'il y a peut-être un match ou deux qui sont bons, donc il y a d'autres moyens de les trouver. Je vous dirai pas comment, mais il y a d'autres moyens de les trouver. Voilà. Donc c'était tout pour le pay-per-view. Pay-per-view, comme je vous ai dit, pourri pour moi. Donc j'espère que Payback sera de meilleure qualité. On espère, tout le monde espère, parce que Extreme Rules normalement c'est un très bon pay-per-view, mais là je sais pas ce qu'ils ont fait là-dessus. Donc voilà, c'était Fallen 31. Excusez-moi pour le retard de cette vidéo. Allez, bye tout le monde.